Donc là aussi, c'est comme les hommes politiques, vous vous y mettez à plusieurs. Oui, aussi, oui. Bon, on va voir. Le magazine du faux. C'est l'histoire des coulisses d'un grand théâtre, mais pas un théâtre de boulevard. L'histoire d'un théâtre où l'on découvre que Jean-Marie Le Pen a un nègre, pas pour lui servir d'alibi, mais pour ses textes. Car comme tous les autres, il fait écrire ses discours. Chez Le Pen, c'est Pascal Gana. Il vit dans sa maison de Saint-Cloud et dès le petit déjeuner, collecte les formules du chef, encore en robe de chambre. Le nègre de Marchais, c'est aussi un peu son ombre. Jean-François Gault, professeur de philo, occupe le bureau qui jouxte le sien. Rien de ce qui touche à la vie du parti ne se fait sans lui. Jacques Chirac, on le sait, se plie de mauvaise grâce au jeu de la scène, mais il sait s'entourer. Quand elle n'écrit pas ses propres pièces de théâtre, une charmante jeune femme, Christine Albanel de la Garde, lui concocte ses cocktails de mots. En d'autres temps, Chirac eut des nègres fameux. Bruno Maigret, aujourd'hui passé au Front National, mais aussi Toubon, Balladur et bien sûr Alain Juppé. Si tous ont leur nègre, ils le reconnaissent plus ou moins volontiers. Fabius a un franc culot. Il déclare « Je ne laisserai personne se commettre à ma place » pendant qu'Henri Weber et Lionel Zinzou gradent besogneusement en coulisses et en secret. Même mauvaise foi de Giscard, il s'est même brouillé avec son nègre fétiche Yves Canac. Motif, Canac écrivait du Canac. Après Yves Canac, mais aussi après Alain Lamassoure, Giscard, fier de son talent d'écrivain, a décidé d'écrire seul ses mémoires. Jean Cérizet est au chômage. Édith Cresson, elle, est célèbre pour son parler vrai, naturel en apparence. Eh bien non. Si François Lafont, agrégé d'histoire, met en forme les discours, un ancien journaliste du Monde, Gilbert Comte, est nègre spécialisé dans la petite phrase qui fera mouche. François Mitterrand entretient merveilleusement bien son image de Balzac élyséen, tout en confessant, tout comme Proust, « je rature beaucoup ». Parmi les nègres abonnés au discours de l'Élysée, Régis Debray, mais aussi l'ancien prix Goncourt 1990, Éric Orsena. Deux femmes, Sophie Boucher et Laure Adler, un ancien directeur général d'Antenne 2, Jean-Michel Gaillard, mais surtout Laurent Fabius, comme quoi être nègre est une situation d'avenir. Quant à la lettre envoyée à tous les Français en 1988, c'était une idée de Jacques Séguéla, rédigée par Jean-Louis Bianco, Hubert Védrine et Hervé Hanoun, enfermés pour l'occasion tout un week-end près de Latché. Enfin, une devinette. Voyons Charles Pasqua. Ses bonnes plaisanteries, son humour, cherché, vous connaissez. Mais c'est bien sûr Basile de Kock, président du groupe Jalon, frère de Karl Zéro, ex de Double Jeu. Bravo! Emmanuel.